Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Scorpion. Et c'est donc un complément d'information pour ceux qui sont ascendant Scorpion ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Les 4 cartes principales de votre tirage sont celles-ci, à savoir dans un premier temps la carte du pendu, en face de cela la carte de l'impératrice, tout en haut la carte de la papesse étant dans cette position que j'appelle ici le gouvernail, ce qui couronne votre thème. Et enfin, en finalité, nous avons donc la carte du mât. Le mât qui est d'ailleurs très important ici dans votre tirage, parce qu'il indique, à contrario du pendu et la papesse qui sont dans une phase d'attente, le mât va représenter ici le feu vert, le nouveau cycle, la libération, le fait de bouger. Le pendu, lui, ne peut pas bouger, il est attaché à une corde et la papesse est assise en état de réceptivité et il y a une idée aussi de passivité et d'attente qui intervient là-dedans. Le mât est donc le fait d'en avoir terminé avec l'attente et le fait de démarrer quelque chose ou de redémarrer, de partir, de se faire la malle et de laisser ici quelque chose derrière soi. Car la papesse qui est ici dans le gouvernail attend patiemment que les choses se mettent en place. Plus ou moins patiemment, je dirais ici. Car elle aimerait probablement que les choses aillent plus vite, mais elle sait que ça ne sert à rien ici de pousser et d'entraver le bon cours, le bon développement des choses. Elle peut être stratège ici aussi et être comme une sorte d'éminence grise ici qui dit « je sais, j'attends, mais viendra le moment où je n'attends plus ». La papesse est accompagnée de la roue de fortune et tempérance, donc il y a toute cette connotation de mise en place qui est en train ici d'arriver dans votre vie, comme une mise en forme, comme si les rouages venaient s'ajuster ici les uns face aux autres, et qu'enfin, après que tout soit finalisé, que tout soit bien mis en place, à ce moment-là, tel le mât, on largue les amarres ici et on change de décor. Le changement de décor peut être sur le plan psychologique, comme ça peut jouer ici sur le plan très concret, car le mât est accompagné de la lune et de la maison Dieu. Donc là, il y a une connotation de maison sur ces 2 cartes-là, donc on pourrait dire ça déménage ici au propre comme au figuré. Et ça peut être vécu ici comme un changement de rythme assez important, un petit peu comme dans ces films où il y a une phase de suspense plus ou moins longue que l'on entend, qui prend place, un petit peu comme quelque chose de graduel qui est en formation et qu'à un moment donné, la tension grandit, grandit et grandit et ensuite les choses, clac, arrivent d'un coup. La phase de suspense et de mise en place graduelle, on l'a ici dans le pendu et la papesse. Ça prend place à son rythme, tout petit doucement. Les jalons sont en train d'être posés et il y a une phase ici d'étude sur l'existant et la papesse est en train de passer toutes les choses en revue. Elle est d'ailleurs peut-être en train de réunir ici toutes les informations dont elle a besoin afin de clôturer ce pan de son existence, de fermer ce livre et d'ouvrir un nouveau chapitre. Il y a donc une mise en place que vous pouvez ressentir quelquefois comme étant une contrainte, comme quelque chose qui prend, disons ici, votre énergie, et le regain d'énergie, on l'a bien entendu dans la carte du mât. Dans l'impératrice et le monde, l'impératrice ici se voit comme dans un miroir face au monde. Là, on a l'étendue des possibilités, on a le monde qui s'ouvre devant soi, il y a une forme d'expansion ici et de reconnaissance et le fait d'être dans la légèreté, la créativité, le côté très concret dans l'abondance et dans l'expansion. Ça pourrait être votre objectif ici que vous êtes en train de planifier. J'ai envie d'avoir cette abondance, j'ai envie de ressentir cette plénitude, j'ai envie de ressentir ce côté en pleine santé et florissant qu'on a dans ces 2 cartes-là.
Mais la papesse et le pendu ici savent qu'il y a un temps de remise en place, un temps de récupération de quelque chose, comme si on avait vécu une période pas très facile et qu'on souhaite ici maintenant quelque chose de plus simple, parce que c'est vrai que ça a pu être compliqué, que vous avez souhaité mettre plus d'harmonie dans votre existence, en tout cas du bon sens, de la justesse, et qu'on a envie ici de plus de calme et aussi de se dégager de certaines contraintes et peut-être de certaines obligations et de prendre le large ou de reprendre ici sa liberté. D'ailleurs, le mât qui est ici représente le fait de prendre le large, la liberté, le côté dynamique, on est debout et on bouge. Et le mât d'ailleurs semble s'en aller ici comme s'il disait de toute façon je le savais, parce que vous êtes intuitif et dans la papesse et le pendu il y a cette connotation on écoute ce qui est en train de se tramer autour de soi. Ces deux cartes qui peuvent aussi représenter une certaine connotation de développement lent mais certain, ainsi qu'une connotation de secret, de quelque chose qui vient ici se mettre à jour, un petit peu comme si le mât s'en allait en disant de toute façon je le savais. C'était écrit comme ça, je le ressentais déjà au plus profond de moi, ça fait un certain temps que c'était comme ça, mais maintenant j'ai vraiment eu toutes les preuves, maintenant je le sais. Et maintenant, après cette phase de retrait qui est quelquefois dans la carte de la papesse, là on se dirige ici vers une autre route, telle la carte du mât, un petit peu comme si le mât se disait « de toute façon je le savais et maintenant je me dégage de tout ça, je me rends libre et je vais ici vers de nouvelles possibilités ». Car l'impératrice et le monde représentent ces multiples possibilités auxquelles on souhaite ici avoir accès. Et la papesse peut être consciente ici de tout le cadre dans lequel elle évolue et se dire « je fais mauvaise fortune, bon cœur, je tiens bon, mais à un moment donné, il va me falloir tourner la page et me diriger ici vers autre chose, car je vaux bien plus que cela, et je serai patiente, je vais attendre, mais viendra le moment où je n'attends plus, et je vais me révéler ici tel que je suis, et je vais me libérer de tout cela, je vais me libérer de ce poids, et je vais accéder à cette renaissance. La papesse peut être dans tout ce questionnement-là de motivation. Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Est-ce que ma vie reflète le cadre auquel je désire avoir accès et que je sens que je mérite? Est-ce que cela correspond à ce que je veux? Non. J'apprends, je fais le point. La papesse d'ailleurs peut représenter aussi les formations dans certains cas où on s'ouvre ici à de nouvelles choses. Et le mât va être l'exploration. Le fait de se libérer et de dire maintenant je vais explorer ces voies dont j'ai entendu parler. Je sais, je pressens que cela existe à l'intérieur de moi, mais maintenant je vais me diriger sur ce chemin-là et ça va déménager au propre comme au figuré. Vous êtes en train de faire face ici à certaines limitations, vous regardez ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus et vous allez ici embrasser le changement. Possible d'ailleurs que le changement arrive plutôt vers la fin juin et les semaines qui viennent, comme si certaines choses devaient encore être mises en place ici, mises à l'étude, sous votre regard ici perspicace, et qu'ensuite, quand vous en aurez le cœur net, là vous allez passer à autre chose. Il y a une forme de prise de conscience ici, comme si quelque chose avait été mis à jour. C'est ce qu'on a quelquefois avec le jugement et le pendu. Les choses sont mises à jour. Quelquefois, il y a une connotation de secret qui est révélée, de choses qui est en arrière-plan. La papesse est quelquefois un petit peu en coulisses et elle se dit « j'attends le bon moment ». Quand vraiment je sentirai le déclic à l'intérieur de moi, je lâche tout, je lâche les obligations, je lâche ce livre et à l'image du mât ici, je prends mon baluchon, je prends le strict nécessaire et je reprends ma route et je reprends ma liberté. À l'image d'ailleurs des cartes des portes de l'intuition, la première c'est la carte de la disponibilité. Et au début, le but était de ne prendre qu'une seule carte, mais il y en a deux qui se sont présentées, donc je les prends toutes les deux en compte, d'autant plus qu'elles sont bien en rapport l'une avec l'autre. La disponibilité avec cette valise ici nous rappelle le mât qui part avec son baluchon.
Rendez-vous disponible au changement, dit cette carte, un virage s'amorce. La valise va représenter le déménagement, le voyage, le fait de changer d'endroit. Ça peut être sur le plan concret comme ça peut être aussi sur le plan psychologique où on peut se délester ici de certaines valises, de certains bagages, de certaines choses obsolètes qui ne nous concernent plus et qu'on n'a plus envie de se trimballer ici sur le dos. Car dans le pendu et la papesse qui sont dans votre tirage, il y a une idée de poids, de lourdeur, ce qu'il n'y a pas dans la carte du mât où on est plein d'allant, de légèreté et d'énergie et on se déleste de certaines choses. On prend le large et on le fait avec le strict nécessaire. On n'a pas besoin ici de s'encombrer. Donc la disponibilité va nous parler de cela, du fait de bouger et d'emprunter ici ce nouveau chemin. Et le nouveau changement de décor, on l'a dans la deuxième carte qui s'appelle le plongeon. Cette carte-là va nous rappeler d'ailleurs la ligne horizontale de votre tirage. Le côté ici à l'avant-plan avec ce cadre un peu confiné de couleur rouge brique, comme si on était à l'intérieur d'un cocon ou à l'intérieur d'une matrice, on l'a ici dans le pendu et le jugement. Il y a une forme de cadre, de confinement et bien entendu l'ouverture qui est là rappelle non seulement le voyage du mât, mais aussi avec ce côté très coloré et ce paysage d'abondance, ça rappelle l'impératrice et le monde que vous avez dans votre tirage. Un nouveau monde ici que vous pressentez à l'intérieur de vous et le fait de se lancer dans le monde ici avec de nouvelles possibilités, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et cette carte s'appelle donc le plongeon et elle est avec ce texte « Courage et lancez-vous ». Une réalité pleine de promesses vous attend. En réalité, l'impératrice et le monde ici indiquent ce qui est en train de se passer au niveau de votre mental. Vous savez qu'il y a des nouvelles possibilités ici pour vous, mais vous n'êtes pas certain, dans certains cas, d'être à la hauteur de ça ou de pouvoir y accéder. Le mât n'en est pas plus certain, mais en tout cas, il prend conscience qu'il n'a pas envie de rester dans le blocage. Il n'a pas envie de rester plus dans l'attente. Il en a suffisamment vu, attendu et entendu que pour se dire « maintenant je me libère, maintenant je vais vers le renouveau. Je ne sais pas exactement de quoi sera fait ce renouveau, mais je sais que dans ce renouveau, il y a des possibilités ici qui vont me porter et que quelque part, si je veux être honnête vis-à-vis de moi-même, je dois me diriger vers ces nouvelles possibilités. » Le plongeon indique un changement de décor ici qui va être nécessaire pour certains d'entre vous pour vous ressourcer, que vous avez été dans une phase que vous avez ressentie comme étant bloquante, plus confinée, un petit peu comme si vous deviez vous limiter à respirer dans une boîte à chaussures et que vous dites non, maintenant j'en peux plus, maintenant j'élargis ici mes possibilités et je me libère à l'image du mât et je plonge dans le renouveau. Alors, au niveau de l'autre jeu qui s'appelle donc le jeu de votre destin, donc là, 3 cartes se sont présentées, donc je les ai prises toutes les 3. La première, c'est la carte du travail, où on a donc ici ce cheval de labour qui traîne derrière lui ce tronc d'arbre. Il y a cette idée de lourdeur, de travail, de labeur, de tenir bon ici, et d'être quelque part harnaché et de devoir tenir bon. Le travail va donc représenter ici, certes, quelque chose peut-être auquel vous aspirez parce que vous êtes en recherche d'emploi et pour d'autres, vous êtes dans un travail ici et vous avez besoin maintenant de quelque part vous dégager de cela, de retrouver une certaine forme de liberté ici ou en tout cas de légèreté pour ne pas avoir l'impression de traîner ici les choses derrière vous et de porter tout le poids sur vos épaules. La carte du travail peut donc être le travail sur le plan concret, comme ça peut être aussi au niveau psychologique tout un travail que l'on effectue ici sur soi-même quand on passe en revue sa vie et qu'on est en train de se dire « Ok, j'ai fait tout ce travail-là sur moi-même et maintenant ça va me servir à explorer de nouvelles possibilités. » D'ailleurs, le texte de cette carte est « Aller à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. » La deuxième carte s'appelle les associations
Et donc on a ici l'image bien entendu du couple avec un personnage ici qui présente un anneau, un cadeau au personnage qui est assis. Donc les associations vont nous parler du travail peut-être aussi, de vous associer à certaines personnes et de former aussi la meilleure association avec vous-même, de ne plus ici jouer un rôle, mais d'être dans l'être justement ici et de changer peut-être de façon de voir la vie, de façon de voir votre métier, de façon de voir votre vie de façon globale. Les associations vont nous parler de partenariat, que ce soit au niveau du travail ou le partenariat au niveau du couple, et de former ici un partenariat, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui va vous permettre de construire quelque chose de façon durable. La carte des associations est donc avec ce texte. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Changement donc ici au niveau du plan des idées. Et comme vous aviez la papesse qui est tout en haut dans votre tirage, c'est le fait ici peut-être d'encore plus écouter votre intuition et de ne pas trop mentaliser, le mental ici pouvant quelquefois représenter un frein par rapport à vos objectifs. Écoutez donc les messages ici de votre intuition et ne laissez pas ici les ruminations avoir le meilleur de vous. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte de l'abondance qui renvoie à votre tirage dans l'impératrice et le monde, l'infini des possibilités. Le fait d'avoir un nouveau monde qui s'ouvre à soi. C'est l'abondance bien entendu sur le plan matériel, de récolter le fruit de son dur labeur, ce qu'on avait dans la première carte ici du travail. Et l'abondance va indiquer aussi le sentiment de plénitude, ce à quoi vous aspirez ici. Les efforts que j'ai fournis vont maintenant porter ses fruits et je vais maintenant pouvoir profiter. L'abondance est donc sur le plan psychologique également, quand on se sent confiant en ses possibilités, en son futur et la façon dont on peut donc explorer son potentiel, son don, ses qualités. Et donc ces trois cartes-là résument ici tout votre travail. Tenez bon, il y a un véritable travail ici de labour, on est en train de retourner un champ, il y a une idée de tenir bon ici, de vous associer ici ou en tout cas de former le meilleur partenariat vis-à-vis de vous-même et qu'ensuite en fonction de cela, l'abondance peut prendre place dans votre vie. Jupiter est de plus en train de transiter votre signe ici. Jupiter, c'est le signe de l'expansion, c'est la possibilité d'abondance, c'est le fait aussi de remettre de l'ordre dans votre vie, de passer ici les choses en revue, d'aller rechercher un enseignement qui va faire que vous allez pouvoir maintenant diriger votre vie autrement et donc d'exprimer ce potentiel au travers d'un nouveau cycle. Et enfin, la toute dernière carte, c'est la carte couleur, la couleur ambre, avec ce magma ici qui est présent sur cette carte, qui va indiquer que les choses ne sont pas encore tout à fait mises en forme, mais c'est en cours, c'est vivant, il y a cette idée de formation ici de quelque chose. La couleur ambre parle de créativité, d'enthousiasme et de spontanéité également dans votre vie et c'est une carte qui vous aide justement à concrétiser vos objectifs et donc cette couleur vous pouvez l'utiliser en méditation tout comme vous pouvez par exemple vous procurer une pierre d'ambre ou un collier ou un bracelet afin donc disons de soutenir votre mode d'action ici. Alors c'est pas une obligation, vous pouvez tout simplement le prendre comme un message ou donc l'utiliser ici en tant que méditation, mais cette carte-là va donc vous aider à exprimer votre créativité, à exprimer des nouvelles facettes de vous-même et elle vous aide aussi à créer des liens étroits avec les autres et à donner et à recevoir de l'affection. Elle est donc synonyme de chaleur, d'optimisme, de courage et de spontanéité.
Et c'est tout ce que je vous conseille ici afin d'explorer donc ce nouveau pan de votre existant qui est en train de se mettre en place. Et bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage d'ordre global